Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigeni, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine de débat d'actualité politique en République démocratique du Congo. Et c'est mercredi. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Joël Kitenge. Il est cadre de l'IDPS. Maître Joël, bienvenue sur Congo Buzz Télévision. Merci beaucoup, mais c'est Daniel. Salutations également à mon co-débatteur Yves Badjoko, cadre de l'ECID, qui est un frère et un ami, un compatriote. De père, de mère, comme on aime bien le dire, d'avoir pensé à nous pour qu'on échange ce qui concerne le Congo dans tous ses aspects. Vous n'êtes pas seul, vous l'avez dit, il est accompagné, je parle de Maître Joël Kitenge. Il sera face à M. Yves Badjoko, il est secrétaire national adjoint en charge de la jeunesse. Cher Yves, bienvenue. Merci, c'est la première avec sous votre conduite. J'espère que, comme d'habitude, avec Maître Joël, c'est du choc des idées que jaillira à la lumière. Nous sommes frères, oui, tous frères surtout, mais nous sommes opposés simplement dans la vision, dans la manière de voir les choses pour l'avenir de notre pays. Des questions feront l'objet de notre débat, mesdames, messieurs. La première, c'est audit du fichier électoral. Pourquoi l'ECC Semco insiste-t-il? Et la deuxième est à ses partenaires ou ennemis de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, avant d'entrer en détail de ces deux questions, d'abord, une actualité, Maître Joël, ou une information que vous voulez commenter avant de commencer notre débat. Merci. Je crois que je voulais profiter de l'intro de cette émission, interpellant et rappelant l'autorité, notamment le ministre de la Défense, à ce qui concerne le récent échange houleuses par balles, armes lourdes qui se vit dans les territoires de Fizi hier, depuis 8h30 hier, entre les Turguanero et les Kobino du colonel rwandais Makanika. Et ça fait énormément de milliers de déplacés et nous avons des informations qu'il y a eu un certain nombre de morts. Donc bien avant, nous avons commencé à alerter la tentative où le Rwanda a vu qu'il est bloqué dans son objectif d'atteindre Goma, ça veut dire d'occuper l'ensemble de la province du Nord Kivu. Et il a été réduit dans ses ambitions. Et il était maintenant question de renforcer des forces autour du territoire de Fizi, dans les hauts plateaux communément. Et plusieurs villages et localités ont subi des théâtres depuis hier à 8h30, donc le matin. Les autres, les membres des familles, comme ça se passe au village, étaient déjà dans les champs, dans les activités champêtres, comme on le répète souvent. Et nous disons que l'État, le gouvernement, le ministre de la Défense doit faire ce qui est nécessaire. C'est le cri d'alarme qui nous vient de Fizi. Mais également qu'il faut prendre en compte tous les rapports qui courent contre le général Ramazani Fundi, qui gère les opérations avec beaucoup plus de théâtre et de complaisance. Et certainement, l'état-major l'avait rappelé à Kinshasa pour un temps où il a passé quelques mois. Contre toute attente, je l'ai vu retourner. Il semble qu'il est retourné en fonction dans le même coin. Et les mêmes théâtres ont repris. On ne change pas l'équipe qui gagne, comme dit-on, mais il est important de ne pas maintenir en poste quelqu'un qui n'a pas de résultats escomptés et de voir
dans la chaîne de commandement au Sud Kivu, des hommes capables de relever ces défis pour maîtriser et neutraliser à fond et à terme à ces hostilités qui nous viennent du Rwanda, tant Turguanero, Makanika et Rede Atabara, comme les différents noms de groupes de rebelles qui agissent dans le Fizi. Alors, merci beaucoup, Maître Joël, pour ces informations aussi importantes. Alors, cher Yves, vous avez quelques biscuits que vous voulez, n'est-ce pas, partager avec nous avant de commencer les débats de ces jours. Moi, je voudrais revenir sur deux choses. La première chose, c'est la citerne de carburant qui a connu un accident et qui a explosé, engendrant mort d'homme. Hier, le bilan était à 5 morts. Aujourd'hui, on ne sait pas si ça a évolué ou pas. Mais il faut quand même qu'on se remette en question. Parce qu'aujourd'hui, nous commençons à vivre à proximité des stations. Alors les stations-service sont mises à proximité des habitations et des logements des paisibles citoyens. Et nous ne sommes pas à l'abri de ce genre d'incident, nous ne sommes pas à l'abri de ce genre d'accident. Hier encore, je me promenais en rentrant chez moi vers Kitambo, au camp Loano, sur la route Kassavubu, à l'entrée de Kitambo. J'ai vu qu'on a mis une station-service dans le camp Loano. Oui. Mais comment vous expliquer? On fonctionne dans quel environnement, dans quel pays où on place des stations partout? On place des stations dans les espaces verts et maintenant on commence à les placer dans des camps militaires. C'est extrêmement préoccupant, c'est extrêmement grave. Il faudrait que M. Luando arrête un peu de se concentrer sur sa personne et sur son nom, qui s'occupe des questions de la République, parce qu'il est là, il est payé sous nos deniers pour regarder toutes ces questions d'aménagement du territoire et tout ce qui va avec. La deuxième chose, c'est que j'ai vu une scène ahurissante. J'ai vu le ministre de la Jeunesse avec le coordonnateur, je pense, de la jeunesse de la RDC, qui était à l'extérieur, assis, entouré de gardes, le jeune homme en train de se plaindre chez son ministre, Babomele Emoto, parce qu'il avait été suspendu. Oui. Je dis, mais les questions de la République se gèrent de cette manière-là par M. Boukoulou. Alors on n'est pas sorti de l'auberge et c'est extrêmement désobligeant. Donc c'est Toyboy qui règne au sein du ministère de la Jeunesse, c'est Toyboy de mauvais goût et qui est géré sous les arbres. Ça pose quand même question pour la jeunesse de notre pays. Merci beaucoup, cher Yves Bandjoko, pour toutes ces précisions. Alors, la première question, je voudrais bien commencer avec vous. Audit du fichier électoral, pourquoi l'ECC SEMCO insiste-t-il? Quelle est votre lecture par rapport à cette question? Ça, c'est une question difficile parce que j'aurais aimé être le porte-parole ou un communicateur de l'ECC et de la SENCO pour répondre à cette question. Bon, maintenant, l'avantage, c'est que cette position qu'ils adoptent aujourd'hui rejoint un peu la nôtre, même si eux, ils se positionnent plus vers un audit citoyen qu'un audit avec des experts de manière particulière comme nous le sollicitons, avec ces règles qui s'appliquent de manière stricte. Mais nous pensons que l'objectif pourrait être le même, dans ce sens qu'il viabiliserait, qu'il certifierait que les électeurs contenus dans ces fichiers sont fiables à 100% ou alors un minimum à 98% pour nous permettre d'aller dans les joutes électorales. Mais un autre point là où nous nous rencontrons très certainement, c'est que j'ai avec moi c'est que les amis de Kadima ont fait, c'est que moi je qualifie de torchon, parce que ça ne représente pas un audit sérieux pour un pays sérieux qui veut aller à des élections, un torchon avec énormément de contradictions et même des mensonges à l'intérieur. Et c'est ce qui je pense, nous rejoignons avec l'ECC, parce qu'elle a certainement pris connaissance de ce torchon et elle s'est rassurée. Je vous donnerai tout à l'heure. Je vais juste souligner un aspect. Le premier aspect, c'est que la CENI annonce avoir, du moins les experts indépendants, annoncent avoir discuté avec les responsables de notre parti politique, les responsables de l'ECID. Oui. Parmi les parties prenantes, elle annonce avoir, page 72, elle dit avoir eu des réunions avec les partis d'opposition, notamment LGD, ECID et Envol. Nous n'avons jamais participé à aucune réunion avec les experts de la CENI. Donc, un mensonge qui est contenu dans un torchon, c'est normal, mais on ne peut pas considérer ces éléments comme étant un rapport. Donc, j'ose croire que l'Église a pris connaissance de ce qui est contenu, ou alors de ce vide
qui représente le rapport d'audit de la CENI, et carrément elle s'est positionnée en disant que ce n'était pas possible d'avoir un audit pareil qui nous conduirait à des élections crédibles. Merci beaucoup. Alors, cher Yves, nous avons suivi tout ce qu'il y a comme revendication depuis un certain temps. Vous êtes dans votre démarche. Alors, Maître Joël Kitenge, vous avez suivi notre cher Yves Bandjoko qui a étalé un tas de revendications. Il est favorable à la marche entreprise par les couples ECC-SEMCO. Alors, quelle est votre façon de voir les choses? Chers camarades, il ne faut pas que nous nous donnions la possibilité d'abrutir notre peuple. Et nous n'avons pas eu l'occasion d'aller à l'école, pour nous tous, prêtres, pasteurs, cultivateurs, journalistes, avocats, magistrats, tout ce que vous voulez. Tous ceux qui sont actifs ou passifs dans la société, nous sommes allés nous instruire. C'est pour essayer d'être la réponse aux problèmes peut-être de ceux qui ne sont pas instruits, ou éclaircir un peu plus ceux qui se sont arrêtés à un niveau d'instruction, et d'être la résolution dans certaines causes. J'aime bien le droit, autant que je respecte toute autre filière de formation, qui parle d'un adage latin, nulla poena sune lege. Il n'y a pas de peine qui peuvent être applicables si, au préalable, n'est-ce pas, la loi ne l'a pas prévu. Ou un comportement ne peut pas être sanctionné si ce comportement-là, au préalable, n'a pas été qualifié d'un comportement infractionnel. On ne peut pas venir, non, tu as fait ça comme on nous fait dans les sous-sites là. Oui, mais ça dit Mabé. Mabé n'a infraction, c'est autre chose. Mabé par rapport à la morale, par rapport au bon sens, par rapport à l'équité ou par rapport à la loi. Il y a certains facteurs qui peuvent être mabés par rapport au bon sens, réellement, consciencieusement, humainement parlant, mais tant que c'est que vous trouvez que ce n'est pas du bon sens, n'a pas une base d'incrimination de manière à être sanctionné, on ne peut pas parler d'un fait reprochable, on ne peut pas parler d'infraction. L'infraction, puisque le législateur a prévu que tel comportement, ça s'appelle infraction. Tel comportement, ça s'appelle infraction. Et telle infraction, voilà la peine réservée. Nous sommes où? En République démocratique du Congo. Un État laïque. Avec des institutions légalement établies. J'ai dit institutions légalement établies. Et ces institutions sont reprises dans leur fonctionnement dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Laquelle Constitution reconnaît le rôle et le travail des églises. Le rôle et le travail de la CENI, de CESAC, du Parlement, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la présidence, de chaque citoyen. La Constitution réglemente comment les uns les autres doivent fonctionner dans un État. Mais d'où viennent ces hommes ici? Qui les a enivrés? Ils tombent de quelle planète? Dans la laïcité, dans un État laïque, une église vient, il dit non, monsieur, vous, institution publique, d'après la démocratie, moi je vais vous auditer. Même si il appelle son ami SCC, même si ça s'appelle son ami Senko, il dit, nous voulons vous auditer. Ah bon? Mais vous trouvez ce pouvoir-là d'auditer la CENI par quelle loi? La démocratie, maître. C'est ça. La démocratie, c'est aussi des textes, non? La démocratie, c'est aussi des textes. Vous trouvez ce pouvoir-là où? Les cadres qui vous donnent mandat d'auditer selon quel cadre? Il ne faut pas inventer la roue. Ils vont le faire comme qui? Ces experts dont mon ami Yves parle de torchons et tout ça, je ne suis pas communicant de la CENI ou de ses experts. J'analyse le fonctionnement d'un État où il n'y a aucune église de l'État. Toutes les églises et chaque Congolais est libre de croire et de ne pas croire. Dans la laïcité, l'État est autonome et dans sa gestion, il est séparé de l'Église. Et des églises, et des confessions religieuses, et de toute croyance. C'est ça la laïcité. Maintenant, en brisant ces principes de laïcité, ces gens se réveillent, un bon matin, ils disent, bon, vous éditez. Quand la CENI a lancé l'offre pour venir auditer,
est-ce que ces individus que vous appelez, ou individus ou organisations, je ne sais pas encore qu'est-ce que vous faites allusion, se sont-ils prononcés comme une équipe d'experts pour saisir l'offre? L'offre était lancée au Landaba TV, Bazouni à porte ouverte. Ils sont-ils partis? Bien sûr que non. Ils attendent leur temps. On lance l'offre, les autres se prononcent. Ils sont retenus d'après les critères qui étaient. Les hommes ne se prononcent pas, ils se réveillent comme bon les semble, comme si cette république est gérée par un groupe de croyants de n'importe quelle tendance, au détriment des autres croyants. Ils disent non, maintenant nous, c'est notre temps, nous voulons maintenant auditer et l'État va fonctionner puisque la SENCO a parlé là. C'est quoi? On est où là? Et ce rapport est mauvais d'après mon ami en face. Oui. Puisque on a mentionné que les CID étaient dans le parti participant et pourtant les CID n'y a pas pris part à ces propos. Voilà ce qui constitue le mal de ces rapports. Puisque ce n'est qu'un élément que nous avons attendu ici. Très bien. Si un CID était là, ce rapport allait être bon. Si un CID n'est pas là, ce rapport est mauvais. C'est ça la déduction congolaise. Quand c'est moi, c'est bon. Quand ce n'est pas moi, c'est mauvais. On est où? On cherche quoi? Merci. Selon Maître Joël Kitenge, la démarche entreprise par l'ECC SEMCO n'a pas sa raison d'être, cher Yves Bandioko. Votre réaction? Mais moi, je suis curieux. Mon cher co-débatteur fait partie d'un régime qui est venu à la suite d'un dialogue. C'est le dialogue de la SENCO, si je ne m'abuse, et qui porte bien son nom. Donc, il devrait être les premiers à saluer la participation de la SENCO parce que le régime de M. Félix Tshisekedi est issu et corollaire à ce dialogue. S'il n'y avait pas eu ces assises de la SENCO, j'ose croire qu'aujourd'hui, peut-être que le pays serait en miettes parce que les gens se révolteraient de la mauvaise gestion du régime des médiocres de Kabila. Je suis très surpris. M. Kitenge, qui, dans le secrétaire général, disait hier qu'avec l'Église, il faisait 50-50 pour combattre Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, cette Église est automatiquement la bête à abattre. Mais non, il faudrait que l'on reste cohérent et il faudrait que nos positions partisanes aujourd'hui ne nous fassent pas départir de ce que nous avions soutenu, hier. Mais d'où viennent ces hommes d'église? Ben, ils viennent de la société civile. Faudrait-il que je rappelle à mon cher Kitenge que la Commission électorale nationale indépendante est composée en son sein d'un président qui est issu de la société civile et spécifiquement de confession religieuse. Donc, il a parlé d'institutions et de ce fait-là, la CENI étant une institution d'appui à la démocratie, eh ben, les religieux ont toute leur place, tous leurs droits pour s'exprimer dans le cadre du processus électoral. Monsieur Yves, Maître Joël a soulevé un point très important, mais quand on a lancé l'offre, d'où étaient le religieux ou les deux partis, l'ECC, SEMCO? Mais c'est ce que je vous dis. Ben, je ne parle pas pour ces deux partis, mais ce que je comprends, c'est que eux, ECC et SENCO, d'ailleurs, dans un communiqué, ils ont dit qu'ils faisaient confiance à la CENI et qu'ils lui avaient attribué une certaine confiance. Mais il faut se rendre compte qu'avec ces revirements, que la confiance est en train d'aller en se brisant. Parce qu'ils n'ont pas accepté, M. Joël Kitenge néglige le mensonge, mais la fraude corrompt tout. Le fait d'avoir ce mensonge dans ce rapport, eh bien, automatiquement, le rapport est caduc. Mais ils ne sont pas arrêtés là, très cher Joël Kitenge. Il y a plusieurs éléments dedans qui justifieraient ou qui légitimeraient la position de l'ECC, SENCO et même la nôtre. Lorsque ces fameux experts amis de Kadima, recrutés dans des conditions obscures, indiquent qu'en discutant avec les groupes parlementaires proches du parti au pouvoir, donc des groupes parlementaires proches du parti de Joël Kitenge, il se pose la question de la réelle indépendance de ces experts. Ce n'est pas nous encore qui disons, parce que nous on n'était pas là. C'est les partis, les parlementaires proches de l'UDPS qui se posent la question, est-ce qu'ils vont faire, ces experts, leur travail en toute indépendance? Ce n'est pas nous. Même au sein de l'Union sacrée, il y a ce questionnement. Alors, on devrait quand même se remettre en question. Si tout le monde est d'accord, peut-être en aparté, mais en public, ils ne les disent pas, mais en aparté, ils sont d'accord avec nous que ces experts posaient problème et que ce processus d'audit du fichier électoral posait effectivement un problème. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils sont allés plus loin, de manière factuelle. Page 73. Il y a un parti politique
de l'opposition qui a participé à ces assises, qui a posé la question sur les cartes d'électeurs qui s'effaçaient. D'abord, vous savez, la méthodologie que ces experts ont pris, c'est que lorsqu'on leur posait des questions, ils allaient à la CENI, ils posaient la question à la CENI, et la réponse que la CENI leur donnait, c'est celle qu'ils retranscrivaient aux différents partenaires qui ont pris part à ces questions. Sans analyse, sans jugement, sans rien. Alors, le parti d'opposition, Ensemble pour ne pas le citer, pose la question de la carte d'électeur qui s'efface. Et la réponse de nos très chers amis experts était quoi? C'est qu'ils ne pensent pas que cela soit possible parce que la carte d'électeur est plastifiée. Est-ce que vous entendez ça? Pince sans rire, c'est ce qu'ils disent. Alors que la CENI elle-même, dans son communiqué de presse numéro 036 de 2023, qu'est-ce qu'elle dit, la CENI? Elle dit que la Commission électorale nationale indépendante annonce à l'opinion nationale congolaise qu'elle lance à partir du 2 août l'opération de délivrance progressive de duplicata de la carte d'électeur. Pour quelle raison? Pour ceux qui ont perdu des cartes, mais aussi pour ceux pour qui les cartes s'effacent, dont les inscriptions s'effacent. Donc, le rapport des fameux experts de Kadima contredit par un communiqué de la CENI. Et vous voulez que les CC, vous voulez que la SENCO, et vous voulez que les SID et la MOUCA puissent adhérer à un tel torchon, parce qu'il n'y a pas un autre terme, c'est un torchon pur et simple. Nous ne pouvons pas adhérer à une procédure de la sorte. C'est pourquoi nous avons exigé qu'il y ait un audit sérieux qui se fasse. Nous avons confiance en l'ECC et à la SENCO. Ils ont déjà prouvé leur qualité et leur valeur. Nous pouvons dire, nous pouvons accepter à minima l'audit citoyen de l'ECC et la SENCO. Mais en réalité, ce que nous exigeons, c'est un audit qui se fasse de manière conforme aux règles de l'art. Êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent que c'est une manière dilatoire pour impacter le calendrier électoral, pour que vous ayez des arguments de pousser les régimes en place d'avoir violé la Constitution ou de ne pas manifester la volonté de préparer les élections? Très cher Daniel, vous ne m'avez pas bien suivi. Écoutez, j'ai lu. La Commission électorale nationale indépendante annonce à l'opinion nationale congolaise qu'elle lance à partir du 2 août 2023 l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur. Première question, je sais que je ne vous pose pas de questions, mais je m'interroge. Où figure ce processus dans le calendrier électoral de la CENI? Ok, vas-y. Comment sera financé ce processus de délivrance des duplicata pour les personnes dont les cartes s'effacent? Troisième chose, le processus de délivrance des duplicata commence le 2 août pour finir quel jour? La CENI ne nous dit pas. Et vous allez dire que c'est nous qui voulons prolonger le processus électoral? La CENI elle-même est incapable de respecter son calendrier. Elle ajoute des activités qui n'y figuraient pas, dont le début est connu, mais la fin est inconnue. Quatrième question, combien de personnes sont concernées par cette opération? Imaginons que c'est un processus qui est ouvert et que 80%, non, 50% de la population enrôlée puisse repartir, obtenir de nouvelles cartes. Ça fait 22 millions d'électeurs, 21 à peu près, d'après les estimations de la CENI. Si 21 millions en plus vont chercher des duplicata, sachant que cette fois, il n'y a plus de centres d'enrôlement. Tous se feront dans des centrales de la CENI. Donc, ça fait qu'il y aura plus de temps à mettre pour obtenir ces duplicata. Et vous voulez nous accuser, nous, de vouloir prolonger le temps, alors que la CENI est incapable de respecter son calendrier. Merci beaucoup. Maître Joël Kitenge, votre réaction? Je vous dis ici, heureusement que le peuple a sa possibilité de faire le choix entre tout ce que nous lui rapportons. Okay. Peut-être de belles paroles, mais qui ne cadrent pas avec la réalité. Je vais commencer par les commencements. Il dit que le régime de M. Tshisekedi est issu de dialogue de la SENCO et du travail de la SENCO de l'ECC. Je répète, non. Le régime de M. Tshisekedi est issu des élections de 2018. Et c'est à l'issue de ces élections qu'il est devenu président de la République. Il n'est pas devenu président de la République à l'issue du dialogue. Très bien. C'est Tchibala et les autres. Sami va devenir à l'issue de Kanchach. Tchibala deviendra chef du gouvernement à l'issue du dialogue. Et Olenganko, il va quitter le chômage pour être au Sensa à l'issue du dialogue. Voilà les gens qui ont bénéficié d'un emploi du chômage. La pauvreté cruelle que Tchibala subissait a été transformée par le dialogue où Olenganko est dans son profond chômage.
Tshisekedi est président, puisque les Congolais l'ont élu. Ceux qui sont aux institutions, au Parlement et partout, ils le sont après les élections. 2. Le dialogue n'a pas été convoqué et organisé par la SENCO ni le CC. Ok. C'est M. Kabila qui a convoqué le dialogue politique et on a requis la SENCO pour faire l'œuvre de la modération. Ok. Si c'est eux qui l'ont fait. Donc on suppose que la SENCO peut convoquer le dialogue aujourd'hui. S'ils ont le pouvoir, qu'ils le fassent. Par quel mécanisme? Par quel pouvoir? Ils convoquent tout le monde et disent moi c'est que je vous appelle. Qu'ils convoquent. Puisqu'en écoutant les recommandations, ils proposent au chef de l'État. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a ce pouvoir-là. C'est le président de la République. Ce n'est pas la SENCO. Ce n'est pas le CC. Là, on le sait, au moins, s'ils le peuvent, qu'ils les convoquent. Ils ne peuvent pas, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir au regard de la loi, au regard du fonctionnement de l'État. Ce n'est qu'un avis. SENCO et CC n'est qu'une branche de la société civile. Puisque même dans la nomenclature des confessions religieuses, il ne s'agit pas que de la SENCO et CC au Congo. Il y en a encore plusieurs autres confessions religieuses. Cher Yves l'a dit, ils font confiance à SENCO et CC. Même s'ils le font confiance, on sait que la SENCO aujourd'hui a un mal. C'est le cardinal plus achetable qu'on appelle M. Ambongo et M. l'abbé Donatien Cholet. Et de l'autre côté, Senga, dans les nomenclatures, ils sont achetables. Et je vais vous dire qu'ils ne roulent même pas pour mon vieux Martin Fayoul. Ils roulent pour Kassobo et Kingakati. C'est là où ils sont régulièrement et richement rémunérés pour leur démarche. Okay. La SENCO travaille pour Katumbi, pas pour Récider. Ils doivent le noter et le savoir. Tout ce qu'ils sont en train de le faire, c'est pour eux. Les plaidoyers et les mots, c'est pour eux et ils doivent justifier les millions qu'ils sont allés récupérer à Kassobwe. C'est une SENCO qui devient une branche sous-traitante de Kassobwe et de Kingaka. Et ce n'est pas de Fadenhouse. Ces SENCO n'ira pas là-bas, puisqu'ils visent les intérêts. Vieux Martin a des idées, il n'a pas de millions à les remettre. C'est connu de tout le monde, est-ce que c'est un secret? En disant ça, j'ai manqué du respect au cardinal. Non, tout le monde sait au moins qu'il est acceptable. Allez-y, maître. Alors, d'un autre aspect, j'ai entendu dire ici que le carte d'électeur s'est effacé, la CENI a pris la réponse, le communiqué, le dire ceci n'a pas été repris dans les calendriers et autres. Et tout ça, ça c'est un faux fouillant. Puisqu'il y a un calendrier électoral. Est-ce que dans le calendrier de la CENI proposé par M. Kadima, il y a d'autres opérations qui se feront au-delà du 20 décembre? C'est de voir si il peut adjoindre un besoin de ceux qui ont perdu des cartes ou qui doivent être dans l'état d'être votés, par exemple, si c'est passé, et que tout coule dans la période qui ne peut dépasser la date butoir pour l'organisation des élections, c'est-à-dire qu'il ne sort pas dans son calendrier. Oui, dans la gestion, il est un intellectuel, il le sait au moins, il y a ce que nous appelons la rubrique, proprement dite, on étale comme un plan, comme un programme, et il y a ce qu'on appelle les aléas à affronter qui peut arriver au cours de l'exercice ou au cours d'une opération. C'est pourquoi même dans le fonctionnement du budget, il y a toujours des crédits provisoires, il y a des budgets annexes, et il y a ce que nous appelons en un mot les imprévus, qu'on affronte, qui n'est pas une nécessité. Maintenant, à quoi le CC incite et la SECO? Oui, ils insistent, c'est pour justifier l'argent reçu. Oh, maître Joël. L'argent reçu de Katumbi, c'est ce qui les pousse à faire toutes ces déclarations. Vous savez, quand quelqu'un a le biscuit dans la bouche, il ne parle pas bien, puisque le biscuit, notamment de gros là, ça sèche la salive. Et c'est comme ça que ce prêtre s'en mêle, puisqu'ils ont des intérêts à justifier. Maître, il y a... Et il se montre enorgueilleux, l'offre est lancée, il ne se prononce pas, il vient à leur propre temps pour estimer ils le sont. Non, au Congo, il n'y a aucune église de l'État. D'ailleurs, c'est une offre où l'expert est requis et l'expert lui-même vient se proposer. Moi, je vais vous expertiser. Moi, je vais vous auditer.
Je vais vous donner mon savoir. Entre-temps, dans le passé, je respecte bien les intellectuels qu'il y a dans toutes ces deux organisations. Lequel est le précédent de l'audit de la CENI, ou de la SENCO ou de l'ECC? C'était où, dans quel pays ils ont fait? Puisqu'il faut qu'on parle, puisqu'on trouve que ces experts sont ceci, sont torchons, sont bidons, mais l'expertise de ces deux organisations, ils ont déjà un précédent. Où? Il ne faut pas confondre l'évangélisation et la gestion des fidèles des églises et des écoles d'ailleurs, qui est un problème, avec un fonctionnement outre. Si la CENI aujourd'hui a un noyau d'administration fonctionnelle tel qu'il est là, on ne peut ne pas être d'accord. Remercions l'architecte de tout ça, c'est Abbé Malou Malou. Que la SENCO n'a pas reconnu. Le cas d'IMA aujourd'hui dont on veut auditer, mais c'est ce que SCC et SENCO n'ont jamais signé et l'accepté. Mais ils acceptent quand même de l'auditer. Et ils acceptent maintenant de l'auditer, c'est-à-dire qu'ils cherchent maintenant une occasion à les charcuter. Oh. Alors, maître, peut-être la dernière question avant d'accorder la parole à messieurs Yves. La question se pose, mais pourquoi toutes les revendications de l'opposition n'ont jamais été prises en compte? Non, c'est un faux fuyant. On était ici avec mes amis qui nous donnaient même pas une minute. Yves était en train de répéter cette phrase. Même pas un jour après le verre de ça, après de tout ça. Mais aujourd'hui, nous sentons que Yves n'a même pas déposé la candidature. Et ça, je vous dis, j'ai les larmes aux yeux d'attendre que Yves Badjoko ici, avec toute l'intelligence dont il fait montre, n'a pas déposé sa candidature. C'est une décision pour Lukunga. Non, vous avez entendu la démarche, ils attendent qu'il C'est une démarche qui renvoie Yves à 2028. Oh. Et c'est malheureux puisqu'à 2028, là, son fils aura déjà combien d'années? C'est pas bien. Franchement. Toute cette question que tu me poses là, les revendications. Oui. Vous pensez que tout ce qu'ils ont dit revendiquer n'a pas Depuis été le pris? début Ils ont de ce revendiqué où? processus. À l'État? Il y a eu des marches, il y Mais a eu des cités. la CENI n'est pas l'INEPES. Moi, je suis communicateur de l'INEPES. J'analyse seulement la rationalité des idées. Je ne parle pas pour la CENI. Tu n'as jamais vu ma photo avec Adima. Tu ne m'as jamais vu dans les portes ouvertes de la CENI. Je ne suis même pas l'interface entre l'INEPES et la CENI, c'est Jacques Chabani. Okay. Je ne fais pas partie. J'analyse ce qui est rationnel. Est-ce que voulons-nous aller aux élections? Oui ou non? Ou nous cherchons les échappatoires puisqu'on n'est pas prêt et les autres ne trouvent pas les moyens? Parce que même s'il y a des problèmes sérieux, la configuration du soutien financier qu'il a eu en 2018 de Mouzitou, de Katumbi et de Mbemba, à ce moment-là, il est seul sur sa course. Il a tenté de se rapprocher de l'argent de Boukangalonzo, puisque celui-ci avait encore 205 millions de dollars dans ses poches de Boukangalonzo. Là aussi, ça ne donne pas la montre. Ils sont dans les problèmes énormes. Par exemple, ici, la question qui le préoccupe pour tourner tout à rond, c'est la question d'argent. Ils ne savent pas comment financer leurs élections. Merci beaucoup, Sharif. Votre réaction à tout ce que Maître vient d'étaler? C'est de notoriété publique que Félix est arrivé au pouvoir à la suite du hold-up électoral, mais si ce hold-up a pu être organisé, c'est parce qu'il y a eu des dialogues. Mais le dialogue de la SENCO, conduite en tout cas par la SENCO, à l'époque, il leur faisait confiance, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour ne plus leur faire confiance? Je rappelle à Joël Kitenge, mais avant le dialogue de la SENCO, en 2015, il y a eu M. Kodjo qui est arrivé, qui a fait des dialogues à la Cité de l'Union africaine. Qu'est-ce que ça a donné? Zéro, aucun résultat. Ça a encore plus divisé, ça a encore plus. Badi-Banga encore de l'UDPS qui sont toujours dans les sales coups depuis que Feu Etienne Tshisekedi à son âme est décédé. Donc voilà, ça n'a rien produit, mais il a fallu qu'on attende la concertation, le dialogue conduite par la SENCO pour avoir une suite et pour se mettre d'accord pour organiser des élections 2 années après. Ouais. Malheureusement, élections sabordées et qui ont amené M. Félix Tshisekedi à la tête de notre pays. Mais Joël Kitenge dit que le calendrier électoral peut être aménagé comme on veut. Non, le calendrier électoral fait partie intégrante de la loi. Le changer, le modifier, ajouter, retrancher est une violation de la loi. Donc la CENI elle-même se place en position de violeur de la loi. Et c'est extrêmement grave. Il a bien expliqué qu'il y a toujours des imprévus qu'on tient en compte dans chaque organisation. Je vous dis que le calendrier électoral fait partie de la loi. Le changer, le modifier est une violation de la loi et la CENI passe en maître de violation de la loi et ceci est inacceptable, on ne peut pas l'accepter. M. Kitenge a dit quelque chose de très intéressant, il n'est pas communicateur de la CENI. Mais ce qui est curieux, quand j'entends M. Kitenge, j'entends un communicateur de la CENI. Et lorsque j'entends M. Manara qui est passé dire des mensonges à la radio, j'entends
un membre de l'UDPS. Je trouve ça très curieux d'avoir cette ambivalence, cette curiosité où les gens de l'Union sacrée défendent plus la CENI que la CENI elle-même, et les gens de la CENI, lorsqu'elle passe, elle passe plus de questions politiques. J'ose croire que vous avez suivi Didi Manara, qui a raconté des mensonges. Didi Manara, c'est un menteur. Il a raconté des mensonges en disant que nous avons pris part nous avions déposé des candidatures, nous, SID. Nous n'avons jamais déposé des candidatures. À aucun moment, à aucun niveau. J'ai vu la candidature d'Ados. Ados a dit publiquement qu'il avait quitté le parti, qu'il avait quitté SID. Là, c'est clair. Il n'y a pas de discussion. Beaucoup ont déposé dans le clandestinité. Mais qui a mandaté? Même vous, on m'a dit que vous avez déposé. Qui a mandaté? Non, moi, je ne vais pas. Je déposerai ma candidature. Mais ils ont menti comme Didi Manara. Je déposerai ma candidature lorsque les élections deviendront fiables. Lorsque le processus électoral deviendra fiable. Encore un autre mensonge contenu dans le torchon de la CENI, de la CENI avec des experts amis de Kadima. On leur a posé la question, pas nous, toujours les groupes parlementaires proches de la majorité sur la question de l'effacement des cartes d'électeurs. Vous savez ce que les fameux experts externes disent? Après vérification auprès de la CENI, l'équipe d'audit n'est pas convaincue que les écritures sur les cartes d'électeurs peuvent être facilement effacées car les cartes sont plastifiées. Ce n'est pas mes propos, ce sont les propos des experts, les fameux experts de la CENI. Mais c'est extrêmement grave, c'est extrêmement choquant et déplorant. Et encore, ils ne sont pas arrêtés là. On leur a posé la question sur les machines qu'on a observées dans des véhicules des particuliers et certains gens de la majorité. Eh bien, elle a réfuté tout en bloc. Les experts ont encore réfuté tout en bloc. Alors que le communiqué de presse numéro 010 de la CENI indique très clairement: la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a été saisie en date du lundi 20 février 2023 de l'accident des véhicules survenu à 15 km de la ville de Chikapa, dans la province du Kasaï. Dans l'un des véhicules entrés en collision, il se trouverait du matériel électoral dont l'origine et la destination sont encore inconnus et font l'objet des enquêtes judiciaires. Lorsque les experts, les fameux de la CENI, viennent en audit, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent poser la question à la CENI. Eh bien, vous avez dit qu'il y a des enquêtes judiciaires. Quelle est la suite de ces enquêtes judiciaires? Est-ce qu'ils ont été classés sans suite qui se poursuit, ou est-ce que, comme la CENI l'a dit dans son communiqué, la CENI invite les instances judiciaires et policières compétentes à faire diligence dans la recherche des coupables. Elle qualifie déjà des coupables, donc ça veut dire qu'elle certifie l'information et que des sanctions sévères exemplaires leur soient infligées. Est-ce que la CENI a fait le suivi pour savoir si des sanctions ont été infligées, si la procédure a allé jusqu'au bout du compte? Eh bien ici, les experts n'adressent pas cette question. Ils ne répondent pas à cette question. Et vous voulez que nous puissions aller dans des élections dans ces conditions? C'est inadmissible. On va reposer sur non seulement des mensonges, mais d'informations qui se contredisent entre les personnes auditées et les fameux experts. Ceci est inadmissible. C'est pourquoi nous disons, nous avons confiance. Et l'audit que la CENI, l'ECC et la SENCO mènent, ce n'est pas ce que nous réclamons. Très bien. Nous réclamons un audit par un organisme indépendant dont la compétence est internationalement reconnue. Mais ce que mènent l'ECC et la SENCO, c'est un audit citoyen. Étant membre civil, eh bien, la SENCO et l'ECC a le droit et la responsabilité de mener cet audit citoyen. Une autre chose, Didi Manara, qui n'est certainement pas au fait des lois de la République et des lois qui régissent l'institution qui l'organise, il confond l'article 6 qui parle des listes provisoires et l'article 8 qui parle des listes définitives d'électeurs. L'article 6 de la loi électorale, pour qu'est-ce qu'elle fait référence à quoi? Elle fait référence à l'affichage. C'est-à-dire que dès que les personnes sont enrôlées, au jour le jour, on affiche les résultats. Et ceci permet à tout le monde de pouvoir faire des contentieux, ce qu'on appelle les contentieux des listes. C'est-à-dire que si votre nom est mal orthographié, si votre date de naissance a un problème, alors vous faites un contentieux de liste pour qu'il puisse être toiletté. Et l'article 8 que Manara confond, c'est là où nous avons la liste d'électeurs définitifs, où on regarde s'il y a des problèmes. Comment expliquer qu'un vice-président de la CENI qui ne maîtrise même pas ces notions élémentaires de la loi qui régit son institution puisse nous conduire dans des élections crédibles et valables? Ça, c'est pas possible. Merci beaucoup. Alors, Maître Joël Kitenge, on retient quoi par rapport à cette question avant de passer à la deuxième thématique? Je voudrais
aller prévenir. tout droit. Très bien. Je n'entrerai pas dans ces détails. Une phrase qui est sortie de l'ordinaire et ça choque l'entendement pour nous, les hommes de droit. La SENCO et les SCC ont le droit et le devoir d'organiser cette audit, puisque c'est une audit citoyenne, étant donné qu'ils font partie de la société civile, ils sont dans le droit et ils ont le devoir. Je répète, en majuscule, ils n'ont ni droit, ils n'ont ni devoir. C'est comme ça que j'ai commencé par les adages en introduction. Ces droits-là va être les reconnus par un texte au préalable. Un droit, c'est ce qui est dit ou c'est ce qui revient à autrui. Et ce qui revient à doit être prévu par le législateur. Les lois de la République qui pensent et qui dit qu'il y a une communauté de mouvements, d'ensemblement et tout ça, bref, on aime appeler société civile, a des règles. Et il y a une commission qui existe qu'on appelle la CIME. Il faut l'appeler à Badjoko. Que la SENCO et le CC ont claqué déjà la porte de la CIME, où laquelle CIME est dirigée par le oui, puisque l'État congolais du point de vue légal n'a reconnu à la République démocratique du Congo que 8 confessions religieuses. Je ne parle pas d'église. 8 confessions religieuses qui existent en République démocratique du Congo. 6 continuent à fonctionner dans une coordination appelée la CIME comme l'organe technique de la société civile proche de la CENI. Et ce sont eux, la CIME, là, les membres de cette congrégation, qui sont les électeurs. Vous connaissez les débats qui les ont opposés lorsqu'il fallait choisir Kadima et les autres mandataires de la société civile. Ils ont quitté d'abord le cadre légal, qui est la CIME, en claquant la porte, en refusant de consulter, en marchant en solo. Il y a 6 autres confessions religieuses qui sont en silence, qui n'ont pas parlé. Non, ne parlez pas d'un droit alors que ces deux individus, ces deux mouvements fonctionnent dans le non-droit ici. C'est ça le droit, ils fonctionnent dans le non-droit. C'est ce que je dis, je n'invente pas. Très bien. On connaît leur opposition entre Dodo Kamba et autres quand ils ont claqué la porte, décidé qu'ils ne font plus partie. Alors, dès lors qu'ils ont quitté ces cadres prévus par les textes de la République, ils fonctionnent hors la loi. Et dès qu'ils trouvent le droit, ils n'en ont pas. Si vous parlez de la société civile, dès lors que Kadima est ici de la société civile, et la société civile a 4 délégués, Kadima et 3 autres membres de la plénière, ils sont 4. La société civile est dans la CENI, est une composante active de la CENI, et c'est la société civile qui conduit la CENI. Et cet enfant dont la société civile a donné naissance, les deux mouvements ici n'ont pas reconnu cet enfant. Lorsqu'il dit que les experts devaient répondre des états de cartes, par exemple un cas isolé de matériel électoral qui ont été trouvés dans un camion dans la conduite vers la province de Kasaï central, donc Chikapa, et que la CENI a dû faire un communiqué, les experts devaient répondre. En tout cas, je comprends ce qu'il fait. Il est tellement intelligent, mais il y a seulement une confusion dans ce qu'il veut dire. Les experts sont venus auditer les fonctionnements, puisque l'audit, même dans les banques, même dans les sociétés, même cette chaîne, on peut l'auditer, c'est de manière générale le fonctionnement, l'appareillage, le fonctionnement de la CENI, où l'audit avait une mission précise. Si c'est du fichier électoral dont question est, c'est une autre question. Le fonctionnement de la CENI dans sa généralité, c'est une autre question d'audit. Les finances et comment les finances sont gérées au sein de la CENI, c'est une autre question d'audit. Et à ce niveau, attendez, c'est le Parlement congolais, au regard de la loi, qui est compétent. Puisque le rapport de la CENI doit le déposer devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale. C'était ça ma question. Et pas devant un expert. L'expert n'a pas la compétence de droit pour auditer. Franchement, qu'est-ce qu'on va ici là? Si ces experts viennent, c'est comme une réquisition d'information, on vous dit, vous êtes requis de nous fichier, ça veut dire la liste, comme il en a fait allusion, de ceux qui sont enrôlés
inscrits à devenir électeurs lors des prochaines élections. Ils étaient combien? D'effectifs il y a combien? Ça, cela n'attire même. C'est ça votre mission. Pas obligatoire. Si vous arrivez là, vous trouvez l'argent. Oh, comment l'argent est affecté? Vous êtes ultra petit tas, en dehors de la mission qui vous a été assignée. Ok. Et qui vous donne la compétence pour agir là? C'est quel expert à compétence générale? Vraiment. Ici, vous confondez les tout. Si vous avez des faits à reprocher à la CENI, quant à son fonctionnement, à Didi Mandala, quant à sa communication, et les fichiers électoraux dont les experts devraient que répondre à ce qui concerne le fichier électoral, moi je crois peut-être qu'ils n'ont pas pu de réponse appropriée. Vous me posez moi une question, dans une question que je n'ai pas été requis, c'est comme quand je connais sa formation, vous m'amenez dans un domaine que je n'ai pas été formé au préalable. Je peux donner les réponses embryonnaires, mais je puisque je suis limité, là, c'est ça, là. Je suis limité dans ce domaine, puisque je ne connais pas. Mais quand vous tombez dans le domaine des droits, là, vous trouverez les réponses appropriées, puisque c'est là que je suis initié. Merci beaucoup, maître. Disons que, Yves, allons aux élections. Ne trompons pas notre peuple, et notre peuple est prêt à aller aux élections. Vous avez des difficultés, ça se sent, puisqu'on peut exprimer des difficultés dans un autre langage. Mobiliser. Il faut convaincre les autres de déposer de leurs candidatures, peut-être pour vous soutenir, qu'ils les amènent aussi l'argent, parce que c'est ça la question de décider. Parlez de vraies questions qui vous empêchent d'aller aux élections et remédier à ces questions-là que de distraire la population, puisque tout le monde veut aller aux élections. Cher Yves, vous avez suivi Maître Joël qui est en train d'expliquer les cadres juridiques reconnus par les textes légaux qui y a la possibilité ou l'aimabilité d'auditer la CENI. Mais je voudrais que vous puissiez avoir aussi votre réaction par rapport à tout ce qu'il vient de dire. Je veux d'abord revenir sur la question des moyens financiers que Kitenga a soulevé préalablement. Dans quelques secondes, on passe à la en quelques question. secondes, c'est très facile. Je voudrais qu'il me dise quels sont les moyens que M. Félix Tshisekedi avait en 2018 pour battre la campagne. M. Félix Tshisekedi, si je ne m'abuse, il a fait 13 ou 16 provinces. Il a pu voyager dans 13 ou 16 provinces. M. Félix Tshisekedi est passé à la télé, il a déclaré Ourbi et Orbi qu'il vivait du salaire de sa femme. Sa femme, nous savons qu'elle était aide infirmière. Est-ce qu'avec le salaire d'une aide infirmière, on peut faire une campagne présidentielle? Je veux que Maître Kitenga pose la question à qui de droit et qu'il lui réponde. Après, vous allez venir nous opposer à nous, qui avons quand même un parcours professionnel éloquent, un parcours professionnel connu et reconnu de tout le monde sur les questions des moyens. La question des moyens, c'est un faux problème. Même Donald Trump, qui est milliardaire, ne va pas aux élections avec ses propres financements. La question de l'audit citoyen est dévolue à tout le monde. Il n'y a pas un cadre formel qui va l'imposer. On affiche des listes, effectivement, pour que nous puissions procéder à cet audit citoyen. Mais il est difficile. Dans mon quartier, vous n'allez pas dire que je connais tout le monde. Je peux connaître 10, 15, 20, 30 personnes. Je peux connaître comment leur nom s'orthographie, passer, regarder de manière individuelle, dire « Ah voilà, ces noms sont effectivement là. » Mais il va rester des milliers d'autres pour lesquels je n'arriverai pas. Et c'est en cela que la CENI se propose pour faire ce contrôle citoyen. Donc, elle n'a pas besoin d'un cadre formel, juridique ou autre, pour pouvoir faire cette action. D'autant plus que nous la reconnaissons. Il a dit qu'il y a 8 confessions religieuses qui sont reconnues, et parmi lesquelles il y a l'ECC et l'Église catholique, notamment avec la Sainte Cour. Donc on peut leur faire confiance. On peut leur faire confiance. Non, la question de quelqu'un à la porte, c'est pas grave. C'est, j'ai oublié son nom, le président de la Sainte Cour, qui avait dit qu'une étape était franchie et qu'il fallait qu'on avance. Donc ils avaient accepté Kadima. Ils avaient accepté de travailler avec lui et jusqu'à aujourd'hui, ils travaillent avec Kadima. Donc, qu'ils apportent un second appui à Kadima en faisant cet audit. Et cet audit est d'importance, non pas seulement pour nous, mais même pour la CENI elle-même. Elle doit savoir, parce que ce torchon ici, que je rappelle, n'a même pas indiqué combien de centres d'enrôlement ont fonctionné, combien d'électeurs ont été enrôlés. Ce torchon, il ne le dit pas. Il dit simplement qu'on est arrivé à 43 millions d'électeurs. Mais les données brutes, il faut nous les donner. Ne nous donnez pas le nombre d'électeurs attendus. Ils ont donné le nombre d'électeurs attendus. Mais combien effectivement ont été enrôlés? Mais ça, ils ne disent pas. Et la SENCO peut participer à cette amélioration. C'est ça le but de l'audit. Améliorer la gestion. Et il est fait de manière externe pour permettre d'avoir une idée autre et une opinion autre qu'est-ce qui est organisé dans les moyens courants. Donc c'est pour aider la CENI. Et je me demande pourquoi la CENI refuse une aide. Ça veut dire que derrière, il cache certainement des choses. Merci beaucoup. On passe à la deuxième thématique qui est EAC, partenaire ou
ennemi de la RDC. Cher Yves, nous avons organisé le jeu de la francophonie pendant 10 jours. Toutes les énergies étaient, n'est-ce pas, concentrées pour la réussite de cette organisation internationale. Alors, on revient sur la question ou la situation sécuritaire. Nous voulons bien avoir votre point de vue en tant que cadre de l'opposition, de l'avancement de l'état actuel de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Ben, vous dites, il faut pas être comme Manara, il ne faut pas commencer à dire des mensonges. J'espère que c'était un lapsus. Vous dites qu'on revient sur les questions Non, nous n'avons jamais quitté, nous, de la résistance, ces questions. Nous les avons portées à temps et à contre-temps. Pendant les Jeux, après les Jeux, avant les Jeux, nous avons toujours porté la question de nos frères de Bunagana, de Kishiché, de Kiwanja et de tout ce qui va avec. C'est Joël Kitenge et ses amis de l'Union Sacrée qui étaient tous émerveillés par la peinture qu'on a remise dans le stade des Martyrs et par l'infrastructure qu'on a construite de là, ça et là dans le stade Tata Raphaël. Mais nous n'avons pas oublié le vécu quotidien de la population congolaise, avec le taux du dollar qui répare à 2400, avec l'insécurité dans la ville de Kinshasa, l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, la question de Kwamut dans le Maïndombe, la question de Rutshuru, de Massissi. Nous n'avons pas oublié. Nous avons toujours posé cette question. Merci. Même si en parallèle, nous pouvons saluer la bravoure de nos athlètes qui étaient laissés à l'abandon. Et M. Félix Tshisekedi, visitant les basketteuses, pince sans rire, dit « Voilà, vous nous êtes entraînés que pendant 2 semaines, ce n'est pas grave, on va faire mieux prochainement. » Alors qu'il s'est battu, lui, pour avoir ces jeux, parce qu'il savait que ça aurait un intérêt personnel, il s'est battu 2 ans en avance pour avoir ces jeux, et il ne permet à nos vaillantes athlètes que de s'entraîner pendant 2 semaines. C'est extrêmement grave, extrêmement risible. Et c'est pourquoi je félicite nos athlètes qui ont représenté valablement le pays avec leurs propres efforts, dans leurs propres avec leurs propres moyens et organisations. Mais la question sécuritaire reste pendante. Mon ami Kitenge, je crois qu'on a fait des débats avec lui, où j'ai déchiré la charte de l'EAC. J'ai déchiré publiquement la charte de l'EAC parce que M. Félix Tshisekedi nous a enfermés dans une sphère indescriptible. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là-bas? Est-ce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a rien qui se passe. M. Félix Tshisekedi nous a vendu ici qu'il avait mis en place une diplomatie agissante, que moi je qualifie une diplomatie des faibles et des nuls, qui n'a apporté aucun résultat. Eh bien, vous savez quoi? Hier, le M23 a nommé des collecteurs d'impôts, après avoir nommé dans la petite territoriale. Vous vous rendez compte? La balkanisation de notre pays est en marche. Ça fait aujourd'hui près de 500 jours que nos frères vivent dans des conditions indescriptibles. Pendant que M. Félix Tshisekedi était en train de mettre des médailles au cou des athlètes camerounais, eh bien, il y a des dames qui ont été violées et abattues dans la partie Est. Alors, que voulez-vous que nous disions de plus? Il y a un problème et il est temps que nous mettions les intelligences congolaises ensemble, que nous mettions toute notre énergie pour trouver solution à ce problème. Il est évident que M. Félix Tshisekedi n'y arrivera pas parce qu'il souffre d'un leadership qui est défaillant. Merci beaucoup, cher Yves Bandjoko. Alors, Maître Joël Kitenge, votre lecture par rapport à cette question? Écoutez, moi je crois que nous devons essayer de faire la part des choses. Oui. De ce qui est de l'intérêt général, du plus grand nombre, et de ce qui, la politique peut tenter de faire une récupération pour l'intérêt partisan, électoraliste, ou aussi l'intérêt des positionnements. Oui. Dire que M. Tshisekedi a gagné l'organisation de Jeux de la francophonie pour son intérêt personnel, c'est plus que même l'insulter, ça. C'est plus qu'une insulte. Nous pouvons maintenant aller dans la question de l'intérêt. Qu'est-ce que Tshisekedi, comme personne, pas comme chef de l'État, comme personne, a gagné à partir des Jeux de la francophonie? Puisque ces infrastructures, là où on a construit, il a modifié les certificats d'enregistrement à son propre nom. Ça devient les édifices et biens propriété de Tshisekedi et famille et compagnie. Peut-être qu'il parle en termes de mandat, de bilan. Non. Est-ce qu'il peut se souvenir, moi et lui, nous n'avons pas 50 ans. Moi et Yves, nous n'avons pas encore atteint 50 ans. Moi, je suis dans les quarantaines. Et je l'ai toujours dit sans embâche, je ne prends pas un secret, j'en ai 43. Je n'ai pas 50 ans. Et je n'ai jamais vécu une organisation de cette ampleur à 43 ans au Congo. Aucune fois. Ça a été fait quand?
lorsqu'il y a des périodes où les Zaïre a participé au Cannes, où il y a eu le combat de Mohamed Ali et Foreman dans le stade Tata Raphaël, ou quand est-ce qu'on a déjà vécu, où c'est qu'il a James Bond. James Bond a livré son concert, le grand James Bond qui a inspiré de Michael Jackson, a livré son concert il y a 50 ans ici. Où je n'étais pas né, Yves n'était pas né. Ok. Est-ce qu'il était anormal qu'on vive une telle ouverture d'indépendance d'esprit de voir ce qu'on va organiser ailleurs, puisque c'est du profit de Tshisekedi. Quand on regarde le stade de Martyr du 20 mai, le restaurant, le Delinikin, le réfectoire, à Tata Raphaël, les différents restaurants qu'il y a, nous qui assistions au match de Mazembe, de Vita et autres, vous regardez l'état de ces infrastructures sportives aujourd'hui, vous dites on a repeint juste la couleur. Est-ce que réellement les gens qui vous regardent vous prendront pour un monsieur honnête? Ils vous disent mais c'est un jaloux. Ils vous disent celui-ci vraiment c'est un aîné. Comment il peut considérer ça la peinture? Tout le monde a vu, c'est plus. Mais toi tu n'as vu que la peinture. Peut-être un langage. Non, c'est le langage de la haine. C'est ça le langage de la haine. Il faut le modifier. Et puis son visage, ce n'est pas quelqu'un qui a le visage de la haine. C'est toujours un homme souriant. Mais comment il est habité par le langage de la haine? Vraiment. Ça, c'est un acharnement. C'est vrai. Dans le côté où je peux le comprendre, c'est que le jet de la francophonie ont positionné les ambitions du candidat Félix Tshisekedi dans les cœurs des Congolais, puisque pendant 10 jours, en tout cas les participants ont chanté à sa gloire. Ça peut le mettre mal à l'aise. C'est pourquoi même on a orchestré des sondages pour tenter de déjouer l'opinion, puisque celui-ci montait en flèche et ça le met mal à l'aise. À ce niveau-là, il dit oui, politiquement, ça peut être qualifié d'un bilan de son mandat et les Congolais peuvent même à cause de ça avoir de la sympathie vis-à-vis de lui. De ce côté-là, il peut parler. Je peux comprendre qu'est-ce que c'est. Peut-être ce qu'il cherchait des profits personnels, c'est ça. Oui, puisque ça fait partie de son actif. C'est sous son mandat que nous avons vu. À 43 ans, moi, je n'ai jamais vu ça. Je vois l'athlétisme, le cyclisme, les tours du Rwanda, les tours de Amissa Bongo, au Gabon, mais pas ici. Vraiment. Et au moins, les jeunes, je suis allé avec mes enfants, et mes enfants étaient là, clairs, et je prends juste un aspect, puisque mes enfants, pour Maître Gims, je ne sais pas, et il le va pour Dieu, mais il va pour Dieu. Et pour Maître Gims, mes enfants étaient en ébullition pour sauter mes Barbara Mickey. Toutes les chansons. Et c'était en live une occasion, il est là, il voit son grand frère, Maître Gims, bon, son papa, puisqu'on est jeunes de même génération, son papa Gims, en train de chanter là, mais qu'il a toujours vu de loin, loin, loin. Et il a vu toutes les autres, et c'était bon. Vraiment. Comment vous pouvez ne pas apprécier ça? Maintenant, si vous nous dites la question de l'EAC sécurité, il faut reconnaître que dans l'intro, mon biscuit, j'ai commencé par l'aspect sécuritaire. Très bien. J'ai dénoncé et j'ai appelé à la responsabilité de l'État. Nous ne sommes pas au nord. J'ai ajouté une zone, nous sommes dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. Nous en avons parlé et les combats ont commencé hier à 8h30. Je parle d'hier et le bilan est ce qu'il est. Nous le disons. J'ai toujours dit avec un cœur, puisque je viens à Kinshasa, mais moi j'ai la famille là-bas. C'est de là où je suis né, j'ai grandi, même si je suis originaire du centre. Quand ça touche, je peux me savoir des noms de personnes qui sont touchées, puisque c'est des jeunes, c'est des amis, c'est des cousins qu'on a grandi et autres. L'EAC peut être partenaire, peut-être aussi ennemi. C'est cela les nations, comment ça fonctionne, puisqu'en matière des nations, de la relation diplomatique, les États n'ont pas d'amis. Non quoi? Que des intérêts. Mais quand on vise un intérêt, et que cet intérêt vous y oppose, ou le même intérêt poursuivi par un autre, et puis ça peut créer une animosité. Très bien. Dans la relation des États, oui, on peut être partenaire, dans une certaine mesure quand ça hâte, et ces partenariats, ça peut se tourner mal pour devenir des ennemis, ça va. Puisque au départ, aujourd'hui, nous sommes belliqueusement opposés au Rwanda. Mais il y a eu des temps où on était dans de très bonnes relations avec le Rwanda. Tous les diplômés d'antan, après l'époque indépendance du Rwanda, 80% des diplômés rwandais, leurs diplômes, ils ont eu dans quelle école? C'est à l'UNILO, c'est à l'UNIKIN, c'est à l'UBTP, tous leurs jeunes diplômés, les premiers, et même le fils de Juvenal Abiyarimana, tous les dignitaires du régime, ils étaient pressés quand ils rentrent à Kigali, j'ai étudié au Congo, au Zaïre. On avait des relations et des rapports. Même quand le Rwanda était menacé, la troupe de Faza, l'armée zaïroise,
aller appuyer le Rwanda avec le général Maël. Beaucoup de cas, on connaît. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, on n'est plus partenaire. On est là ennemis et c'est clair, tout le monde le voit. Donc, dans la relation des États, c'est à notre niveau de capitaliser dans cette organisation. Nous sommes déjà membres, les acquis, ou en renforçant nos partenariats avec les autres et en nous éloignant de plus de ceux qui peuvent être des ennemis dans ces partenariats. Tout est faisable, c'est la relation entre États. Très bien. Alors, cher Yves, j'avais une question. Alors, quelle est l'attitude que la RDC doit avoir vis-à-vis de cette communauté de l'EAC? Merci. Avant d'arriver, je suis heureux que finalement mon frère Kitenge ne m'a pas laissé dans des formules d'invectives et d'insultes comme il avait fait au départ, parce que moi je ne suis pas, j'essaye de ne pas descendre dans l'insulte, j'essaie d'avoir des débats républicains. Voilà, même si M. Félix Tshisekedi me sortait de partout, ça ce n'est pas le problème, je ne veux pas aller jusque-là. Mais cependant, alors expliquez-moi, comment moi de la résistance, je vais aller participer dans une activité où il y a l'effigie, une activité sportive où il y a l'effigie de M. Félix Tshisekedi partout. Voilà. Pourquoi j'irai dans cet événement? Donc, vous voyez, quand je dis... S'il vous plaît, mais quand tout ne marche pas, quand ensemble peut marcher, mais pourquoi vous avez du mal à supporter de l'entendre de cette manière? Les jeux de la francophonie ne sont pas l'apanage de M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi n'a pas sorti les sous de sa poche. Vous l'avez dit, n'a pas sorti les sous de sa poche. N'a pas sorti ses sous de sa poche pour organiser des jeux. Des jeux sont pour nous tous. Alors pourquoi il n'a pas mis mon effigie aussi à côté de la sienne? Alors ça pose problème. Donc ça veut dire que l'intérêt général n'est plus partagé, ça devient un intérêt spécifique à M. Félix Tshisekedi. D'ailleurs, j'ai une question. Combien ont coûté ces jeux? Parce que là, on ne se pose pas la question. J'entends autour de 100 millions de dollars. Avec 100 millions de dollars, on aurait pu construire 2 nouveaux stades. On aurait pu construire des gymnases à foison. J'entends. J'espère que l'IGF va confirmer cette information. Pour revenir à votre question, non, mais mon cher Kitenge, nous ne sommes pas hostiles au peuple rwandais. Nous sommes hostiles au régime de M. Paul Kagame. Donc, les Rwandais qui peuvent, il y en a toujours ici, qui font des écoles, qui étudient, qui investissent, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de problème avec eux, mais nous avons un problème avec le régime de Paul Kagame. Tshisekedi a fait de et frère, nous reléguons au calendrier grec. Il a préféré avoir pour ami Paul Kagame. Et nous sommes hostiles à ce régime, à ce régime-là. Vous me posez la question, quelle attitude qu'il faut avoir face à l'EAC? Il faut quitter l'EAC. Il faut quitter l'EAC. Félix Tshisekedi en Chine, il a dit de manière claire que l'EAC était en connivence avec le M23. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de M. Félix Tshisekedi, mais 4 jours après, le mandat de l'EAC a été prorogé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça cohérent? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vision. Ils ont tout essayé. Ils ont déployé de nouvelles régions militaires. Ils ont déployé 35 000 militaires. Ils ont fait l'état des sièges. Ça n'a pas marché. Mais voilà, je vais vous lire juste un petit passage de ce que nous proposons dans les manifestes de Kisangani, qui est la base de notre projet de développement. Nous disons ceci. Nous allons instituer au sein de l'armée une force spéciale d'intervention militaire d'élite qui sera installée au nouveau camp Kokolo de Beni à créer. Nous allons aussi, en extrême urgence, mettre sur pied et déployer tout au long des partie est de notre pays des unités de surveillance des frontières et d'alerte. C'est-à-dire que nous allons redonner du dynamisme à notre armée pour contraindre et combattre toutes les velléités du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, parce que nous les connaissons, parce que nous avons un projet, nous avons une proposition et nous avons un homme qui la porte, c'est Martin Fayulu, et nous venons en appui à lui. Merci beaucoup, cher Yves Bandjoko. Alors, maître, nous sommes déjà pratiquement à la fin. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Tout ce qu'on retient, que la SENCO et le CC s'amèlent, insistent pour justifier l'argent perçu à Kashobo et à Kingakat pour ensommeiller et endormir et embrouiller le processus électoral. Ils n'ont ni droit, ni titre, ni qualité pour auditer la CENI, si et seulement si la CENI ne l'a pas requis. Ils n'ont ni pouvoir, ni autorité de convoquer un dialogue si le président de la République ne l'a pas initié. Nous les rappelons, s'ils trouvent qu'ils ne savent plus prêcher et exercer les âmes du Seigneur, et qu'ils trouvent à faire du marchandage, du courtage politique et pour certains cas en mal de positionnement, ah bien, ils venaient de trouver un job, qu'ils aient le courage de se déclarer, puisque nous connaissons bien de prêtres et des évêques, acteurs politiques,
Même Père Aristide en Haïti était devenu président de la République. Les précédents opposants de Zingachor, là Ousmane Sonko se bat avec et tout ça, c'était un prêtre, paix à son âme, et qui s'est battu contre plusieurs régimes à Dakar et au Sénégal. Quant à l'EAC, et ce que j'ai entendu de manifeste de Kisangani, bon, je crois que peut-être qu'ils ont vu Félix Tshisekedi travailler et ils ont copié. Nous disons que le manifeste de Kisangani là n'est qu'une copie de ce que Tshisekedi est en train de mettre en musique déjà. Vous avez vu ces descentes à Kitona, 10 200 militaires en cours de formation. Après avoir terminé Kitona, direction spécialisation, et nous les avons dans les centres. On a seulement arrêté ceux qui étaient au Soudan, mais dans les centres d'Égypte, ils continuent, d'Israël. Ceux qui devraient aller à l'Ikel, ça a été arrêté, et des instructeurs en Tanzanie, et d'autres méthodes de parachutistes et de commandos. On est en train de remettre cette unité spéciale et l'unité de surveillance. C'est ce qui s'est fait, la renaissance d'une armée désorganisée que Tshisekedi est en train de reconstruire. Ce n'est pas moi. Le général Sylvain Ekenge, dans sa communication, il dit ça fait 30 ans. Ils ont fait cette émission avec votre confrère Raphaël Walukonka, où il parlait que depuis 30 ans, toutes les unités spécialisées n'existaient plus. Il n'y avait plus sous la gestion de M. Kabila, les parachutistes congolais, il n'y en avait plus. De pilotes de l'air congolais qui se battaient, qui conduisaient, il y a des gens qui confondaient que nos avions, là, les Sukhoi, c'est les Russes qui conduisent. Ce sont des jeunes Congolais formés en Russie, sous la gestion de Félix Tshisekedi. Donc, ce qu'ils disent là, pour nous, ce n'est pas un projet, mais c'est du vivre vécu. Merci beaucoup. Je crois que aller réfléchir autrement que de copier ce que nous faisons déjà. Cher Yves, dans 30 secondes, on termine. En 30 secondes, je vais vous lire les conclusions et recommandations de cette farce qui est contenue dans ce torchon qu'on a appelé audit du fichier électoral. La CENI a fait d'énormes progrès dans la mise en place d'un système technique robuste, capable de produire un fichier électoral crédible et fiable. Pourtant, le cycle de la méfiance semble difficile à briser. Ça, ce sont les amis de Kadima qui le disent et qui le reconnaissent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on brise le cycle de la violence? Est-ce que les CC et la SENCO peuvent nous aider à briser le cycle de la méfiance? Si oui, alors saisissons l'occasion, la main tendue, la perche tendue par la SENCO et le CC pour apaiser les tensions, pour que nous ayons demain dans un processus qui sera une fête où tout le monde aura les chances de participer de manière équitable. Quant à la question de la sécurité, eh ben, vous avez vu que M. Félix Tshisekedi a inventé tout ce qu'il a inventé et que ça n'a donné aucun résultat. Il est temps, il n'est jamais trop tard pour bien faire, il est temps de revenir à de bons sentiments, de trouver une solution de manière définitive. Et si cette solution peut être trouvée de manière collégiale, et s'ils peuvent puiser dans le manifeste de Kisangani pour trouver des solutions, il n'y a pas de problème, mais l'intérêt congolais doit nous dépasser. Merci. Moi, j'insiste et je demande, nous avons fait une proposition de sortie des crises depuis 2019 et nous insistons sur cette proposition où tous les acteurs devraient se mettre autour d'une table, politique, société civile y compris, pour trouver des réponses aux problèmes que nous vivons, aux problèmes que nos frères de Bouganagana vivent depuis 500 jours. Trop, c'est trop, il faut une solution. Merci beaucoup. Au nom de la République, votre participation à ces magazines de débat d'actualité politique en République démocratique du Congo, Maître Joël Kitenge et cher Yves Bandioko. Mesdames et messieurs, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigeni, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.